Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu la parole du Seigneur. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit : « Quiconque accueille un des petits-enfants tels que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Dans le livre que nous méditons en ce moment, Naître à la miséricorde, la dernière fois, nous avons parlé de la porte de la miséricorde. Et elle donne une description du mot miséricorde. Le mot miséricorde est un mot double, construit sur miseria et cordia. C'est le cœur. Cordia, c'est le cœur. Et miseria, la douleur, l'affliction, la détresse, la misère. La tentation est grande de faire de la miséricorde ce mouvement de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. J'aimerais pourtant, dans les méditations, aller dans une autre direction. La misère dont il est question dans le mot miséricorde n'est pas d'abord celle de l'homme, mais la misère que Dieu prend sur lui pour relever l'homme. C'est donc une bonne nouvelle. Dès la création, puis de la crèche à la croix, Dieu s'installe à hauteur d'homme, afin que l'homme puisse s'adresser à lui face à face, comme un ami qui parle à son ami. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les apôtres ne comprennent pas, puisqu'ils discutent entre eux pour savoir quel est le plus grand, et ce que j'ai lu précédemment est la réponse de Jésus lorsqu'il dit que si on veut être le premier, eh bien, il faut accepter d'être le dernier de tous et le serviteur de tous. Et le sens du mot miséricorde que nous venons d'entendre nous montre que avoir de la miséricorde pour quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de condescendant. Ce n'est pas un sentiment de condescendance. C'est au contraire de se mettre à la place de l'autre, de devenir l'autre en quelque sorte. C'est prendre sa misère sur lui. C'est épouser sa condition. Et c'est vrai que ce n'est pas l'attitude que nous avons. Souvent, nous avons deux attitudes. Soit une attitude où on rejette l'autre parce que son attitude nous dérange, nous agresse peut-être, ou alors nous avons une attitude de supériorité. Comme elle le dit ce matin, la tentation est grande de faire de la miséricorde ce mouvement de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Nous aussi, parfois, nous avons cette attitude où on se penche, entre guillemets, sur la souffrance de notre frère ou de notre sœur. Est-ce que nous avons véritablement une miséricorde dans notre cœur telle qu'elle nous le décrit ici ce matin? Si nous ne l'avons pas, alors nous oscillons entre ces deux tendances et il nous faut avoir conscience de cette impossibilité
d'avoir miséricorde, d'aimer comme le Seigneur nous aime. Et déjà, avoir conscience, cela signifie que l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous. Il est à l'œuvre parce qu'il éclaire notre esprit. Et ce matin, il est à l'œuvre en écoutant ces paroles, ces méditations qui éclairent l'évangile de ce matin. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir miséricorde, c'est-à-dire d'épouser la misère de mon frère, de ma sœur, comme toi tu as épousé la mienne. Et dans notre prière, évidemment, nous savons bien qu'il y a en nous des résistances, parce que cela nous effraie. Il y a en nous des résistances parce que notre nature ne veut pas avoir cette miséricorde. Elle aimerait bien avoir cette notion de miséricorde comme celle qui est décrite, c'est-à-dire être au-dessus des autres. Une certaine condescendance. Et nous avons parfois cette attitude sans nous en rendre compte. L'amour est un amour sacrificiel. La miséricorde est un amour sacrificiel. C'est-à-dire que si je prends la misère de l'autre, comme le Seigneur me le suggère, ça veut dire que je me renonce, que je me donne. Sans l'aide de la grâce, cela est impossible. D'abord de le comprendre et ensuite de commencer à le vivre. On commence à le vivre secrètement dans notre cœur, jusqu'au jour où cette compassion, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu nous remplit vraiment, et il nous est donné d'avoir ces élans, non pas d'enthousiasme, mais cet élan qui vient du plus profond de notre être, où nous avons vraiment le désir de faire miséricorde, c'est-à-dire de prendre la misère de l'autre, la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre, la nuit de l'autre en nous, pour que le Seigneur, à travers ce noble sentiment, cette vertu extraordinaire, fasse descendre sa grâce, cette grâce qui guérit, qui doit guérir tout homme sur cette terre.